déclare au nom de Dieu Tout-Puissant, si un vrai mort pourrait revenir à la vie, j'ai de l'espérance que ma situation va changer. J'ai de l'espérance que ma situation... Bonsoir messieurs, dames, mes chers abonnés, bienvenue sur l'émission de votre choix dénommée Bonheur 7. Partagez déjà le lien pour une très bonne vulgarisation. Chers abonnés, partagez le lien pour une très bonne vulgarisation. Bientôt nous allons recevoir notre invité de ce soir. Et voilà, il est là, notre invité de ce soir. Je rappelle, notre invité de ce soir s'appelle le pasteur Remba d'Irlande. Avec lui, nous allons passer un moment de bonheur, comme je l'ai toujours dit, bonheur plus bonheur 7, c'est que du bonheur. Alors, je crois qu'il est déjà prêt, à qui je dis bonsoir, pasteur Remba. Bonsoir, papa Bonheur Paka. Comment vous allez? Dieu nous fait grâce, merci. Dieu nous fait grâce. Ah, gloire à Dieu. Alors, pasteur, selon le cahier de charge de cette émission, vous avez 10 minutes pour faire une courte prière avant que nous puissions débuter notre émission de ce soir, s'il vous plaît. Oui, nous pouvons prier. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, merci pour ce moment. Père, nous venons que ton nom soit élevé, ton nom soit glorifié au travers de cette émission. Père, glorifie ton nom. Saint-Esprit de Dieu, viens glorifier Jésus-Christ ressuscité pendant cette émission, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bienvenue, cher pasteur Remba. Merci beaucoup, papa Bonheur Paka. Merci beaucoup. Alors, nous débutons notre émission. Vous êtes sans ignorer que la thématique de ce soir, l'attachement à Dieu. Alors, avant de commencer avec nos questions pertinentes, j'aimerais mieux que vous puissiez nous donner, par définition, s'il faut parler de l'attachement à Dieu. C'est quoi cet attachement selon la Bible? Merci beaucoup. Je veux prendre juste un texte de Job. Job chapitre 22, verset 21, n'est-ce pas, qui dit ceci: attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Donc, l'attachement à Dieu, c'est s'accrocher à Dieu. S'accrocher à Dieu, devenir un avec Dieu. Voilà, c'est ça, c'est que, n'est-ce pas, Job, dans le livre de Job 22, nous montre que nous puissions nous accrocher à Dieu. Nous devons nous attacher à Dieu, nous accrocher à Dieu et nous identifier à Dieu. Voilà, un peu de mots. Merci, pasteur Remba, pour cette réponse. Alors, une autre question, pasteur. Dites-nous, pourquoi on doit s'attacher à Dieu? Oui, nous devons nous attacher à Dieu. Je vais prendre quelques cas. D'abord, nous devons nous identifier à Dieu. Pourquoi nous devons nous attacher à Dieu? Nous devons chercher à nous identifier à Dieu. Pourquoi? Parce que nous devons produire le caractère de Christ. Vous savez, Dieu est esprit. Et la parole de Dieu dit que ceux qui veulent servir les seigneurs, les vrais adorateurs, adorent le Père en esprit et en vérité. Alors, comme lorsque nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, et dans Philippiens 3, 7, qu'est-ce que Paul dit? Soyez mes imitateurs, comme moi je suis l'imitateur de Christ. Donc, pour nous identifier à Christ, pour produire les caractères de Christ, nous devons apprendre, n'est-ce pas, à devenir les imitateurs de Christ. Voilà, c'est ça, c'est qui est très important, n'est-ce pas, c'est pourquoi il est très important que nous devons nous attacher à Christ.
Merci, Pasteur Remba. Chers abonnés, continuez à partager le lien pour une très bonne vulgarisation. Je vous assure que nous allons passer un moment de bonheur. Je rappelle, notre invité de ce soir, j'allais dire, s'appelle Pasteur Remba d'Irlande. Il va nous donner des explications par rapport à notre thématique de ce soir. Retenez que c'est chaque vendredi, vous allez commencer à suivre cette émission sur la page Valorisation 7. Pasteur, je reviens avec une nouvelle question. Nous parlons de l'attachement et s'il faut parler aussi et de la part de la Bible, comme la Bible nous dit, à ce qui concerne le mariage, l'homme quittera, il s'attachera. Alors dites-nous, nous parlons de l'attachement en Dieu, comment quitter et comment s'attacher à Dieu. Voilà, j'ai beaucoup aimé votre exemple. Quand vous parlez, n'est-ce pas, dans le mariage, l'homme quittera et s'attachera deviendront une seule chair. C'est la même chose avec s'attacher à Dieu. Nous étions tous perdus dans le péché. N'est-ce pas? Nous étions tous perdus dans le péché. Alors, Christ est venu mourir sur la croix pour nous. Donc, l'homme doit quitter le monde du péché et devenir un dans le royaume des cieux, n'est-ce pas, au moyen de Jésus-Christ. Et comment? En acceptant les seigneurs comme Seigneur et Sauveur. Quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, donc cela veut dire on s'attache au Seigneur, n'est-ce pas, on se libère, on se sépare, n'est-ce pas, du monde du péché pour devenir un enfant du royaume. C'est comme ça qu'on doit s'attacher à Dieu. C'est comme dans le mariage. L'homme quittera pour s'attacher, pour devenir un. Donc nous aussi, dans le monde du péché, nous quittons le monde du péché, on s'attache à Dieu et s'identifier à Dieu, nous devenons un avec Dieu. Alléluia. Merci, cher pasteur Remba. Une autre question, quelle est l'importance de l'attachement à Dieu? Voilà. C'est vrai que chaque chose a un intérêt, vous le savez très bien, on est humain, mais c'est quoi l'importance de s'attacher à Dieu dans la vie humaine? Dans la vie humaine, nous devons nous attacher à Dieu, comme je l'avais dit au début. Quand nous devenons des chrétiens, n'est-ce pas, l'important c'est quoi? Parce que nous devons produire les œuvres de la gloire de Dieu. Nous devons, n'est-ce pas, produire les caractères de Christ, n'est-ce pas, pour faire la différence. La parole de Dieu dit, n'est-ce pas, nous sommes dans un temps où le monde doit faire la différence entre ceux-là qui sont de Dieu et ceux-là qui ne sont pas des dieux. Alors, l'importance, c'est pour que nous puissions porter, n'est-ce pas, produire les caractères de Christ pour faire la différence entre ceux-là qui sont des dieux et ceux-là qui ne sont pas des dieux. Ça, c'est l'importance. Et il y a encore une autre importance. Nous devons, n'est-ce pas, nous attacher à Dieu parce qu'il y aura un jour la trompette va sonner. Et quand la trompette va sonner, ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ iront vivre avec lui éternellement. C'est pourquoi il est très important, n'est-ce pas, de s'attacher à Christ parce qu'il y aura un jour, quand la trompette va sonner, ceux-là qui ont reçu les Seigneurs, ceux-là, n'est-ce pas, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils iront vivre l'éternité. Bien-aimés, nous sommes des passagers sur la terre. Ce monde passera et il y aura la vie éternelle. Et c'est pourquoi tout un chacun doit avoir la pensée de la vie éternelle. Nous sommes que des passagers. Un jour, n'est-ce pas, tu vas passer sur la terre. Mais à savoir, la terre passera. Mais il y aura, n'est-ce pas, un jugement. Il y aura, n'est-ce pas, la vie éternelle. C'est pourquoi peu importe ce que nous sommes sur la terre, nous devons nous attacher à Dieu. Parce que nous savons qu'un jour, nous devons vivre éternellement avec Dieu. Et c'est pourquoi nous avons besoin de nous attacher avec Dieu. Fuir le péché, abandonner le péché et venir dans la vie éternelle. Au lieu de s'accrocher aux choses qui vont te faire perdre le ciel. N'est-ce pas? Il y a des gens maintenant, ils oublient cette importance. L'importance, c'est d'abord le ciel. Avoir la vision du ciel. J'ai accepté Jésus-Christ, non pas seulement pour être applaudi par les hommes, j'ai accepté Jésus-Christ pour la vie éternelle. Voilà, c'est ça ce que la pensée de Jean
doivent être actuellement. Alors, l'important, c'est quoi? Produire le caractère de Christ, vivre comme Christ, même sur cette terre, n'est-ce pas, pour faire la différence, que notre vie soit une Bible vivante qui prêche Jésus, qui produit les caractères de Jésus, car il y aura un jour, lorsque la trompette sonnera, ces jours-là, nous tous, nous serons avec le Seigneur, nous serons dans la joie. Voilà l'importance, n'est-ce pas, de rester attaché à Christ. N'est-ce pas, comme autrefois on chantait, au monde j'ai dit non joyeux, je prends ma croix. Au monde j'ai dit non, j'accepte ma croix. Voilà, j'ai dit non au monde, j'accepte ma croix pour la vie éternelle. Voilà donc. Merci, pasteur, pour cette réponse. Alors, dites-nous, pasteur, pour ceux qui s'attachent à Dieu uniquement pour des intérêts du côté matériel, parce que il veut se marier ou elle veut se marier, c'est ça la raison fondée qui motive la personne pour s'attacher à Dieu. Et après avoir s'attaché à Dieu, lorsqu'il a la solution, il trouve la solution de son problème, du coup, la personne se détache de Dieu. Alors, lorsqu'il y a un attachement et pour des intérêts, et après ces intérêts, la personne se détache, quelles pourraient être des retombées ou des conséquences de cette façon d'avoir des ambitions liées aux intérêts pour s'attacher à Dieu? Merci beaucoup, voilà. Écoutez, on ne se moque pas des dieux, on ne se moque pas des dieux, on peut tromper les hommes, mais on ne trompe pas Dieu. N'est-ce pas? Quand on vient avec des intentions tout à fait charnelles, Dieu connaît, Dieu nous voit. C'est pourquoi, n'est-ce pas, la Bible déclare dans Jean 4, 24, il dit que Dieu est esprit, il faut que ceux-là qui, le vrai adorateur, adoreront le Père en esprit et en vérité. Galates 5, 16 jusqu'à 26 nous montre que nous devons être ceux-là qui doivent servir le Seigneur en esprit et en vérité. Voilà, il y a quelque chose qui est très important. Ceux-là qui suivent Dieu pour les intérêts, bien aimés, il y aura un jour que Dieu va les exposer. Parce qu'il y aura, comme je l'ai dit, il y aura la trompette qui va sonner. Il y aura un jour la fin de toutes choses. Cette vie terrestre passera, n'est-ce pas? Et un jour, nous allons nous présenter devant le Seigneur. La parole de Dieu déclare, tout un chacun rendra compte. Alléluia. J'aime ça. Il dit que tout un chacun rendra compte, n'est-ce pas, devant le trône de Dieu. Alors, si, comme nous disons en anglais, être fake, cela veut dire ne pas être vrai, n'est-ce pas? Et il y a des conséquences néfastes. Les conséquences néfastes, c'est que quand la trompette sonnera, le Seigneur dira que moi, je ne vous ai jamais connus, vous tous ceux qui commettez l'iniquité. Alors, il y a ceux-là qui viennent, n'est-ce pas? Ici, je veux, si vous me permettez, je veux aller prendre un aspect. Vous savez, dans l'attachement, nous voyons, il y a des gens qui ont des différentes dimensions de l'attachement, n'est-ce pas, à Dieu. Et ici, je prends l'exemple du tabernacle. Vous savez, dans le tabernacle, on avait trois dimensions, on avait trois parties. Il y avait le parvis. Dans le parvis, il y avait une cuve d'airain et il y avait l'autel des sacrifices. Et dans le parvis, n'est-ce pas, c'est là où presque tout le monde venait vendre, n'est-ce pas, ils vendaient de chèvres, de moutons, n'est-ce pas, pour qu'on amène, n'est-ce pas, au sacrifice. Alors, maintenant, dans ce lieu-là, c'était un lieu mouvementé, il y avait beaucoup de l'ambiance. Vous allez comprendre qu'il y a certains qui viennent à l'église, qui sont attachés à Dieu par l'ambiance, comme vous venez de dire là. Il y a un intérêt qui le pousse, n'est-ce pas, de s'attacher à Dieu pour seulement l'ambiance. Et lorsque cette ambiance, vous allez voir même ces gens, quand ils viennent à l'église, qui s'attachent à Dieu à cause de l'ambiance de l'église. Parce que c'est une grande église, parce que il a besoin de quelque chose, il s'attache à l'église. Ça, moi, j'appelle ça une consécration du parvis. Et deuxième aspect, nous avons le lieu saint. Dans le lieu saint, il y a un lieu où il y a le sacrificateur, il y a le service.
Alors, moi, je vois ça comme il y a des gens qui ont la consécration du service. Vous allez voir, il est consacré, il est attaché à Dieu, tout simplement parce que il prêche à l'église, parce qu'il est un ancien à l'église, parce que il est responsable d'intercession, parce qu'il est un responsable de la chorale. Un jour viendra, on retire cette responsabilité. Pas il se rebelle, mais tout simplement parce que sa consécration à Dieu, son attachement à Dieu était lié, n'est-ce pas, au ministère. Et la troisième dimension, n'est-ce pas, c'est cette consécration dans le lieu très saint, dans le lieu très saint qui était le lieu d'intimité avec Dieu. Ce n'était pas tout le monde qui entrait dans le lieu, oh my God, alors c'est pas tout le monde qui entrait dans le lieu très saint. Et vous savez, à cette époque-là, quand le principal sacrificateur seul entrait que dans le lieu saint, on le mettait, n'est-ce pas, une corde au pied, n'est-ce pas, et des cloches. Parce que quand tu entres, si tu n'es pas prêt, tu vas rester là-bas et tu vas mourir là-bas, n'est-ce pas? Alors, je vais terminer là-bas, pardon. Et on va voir que, n'est-ce pas, il y a cette consécration qui est liée à l'intimité avec Dieu. Donc, les trois sortes de consécration, vous allez voir, il y a ceux-là, n'est-ce pas, qui viennent pour de biens matériels à l'église, qui viennent tout simplement parce qu'ils veulent le mariage, ils veulent la guérison, ils veulent la solution à quelque chose, ils veulent des papiers, de passeport et tout, ils veulent quelque chose, ils s'accrochent à Dieu. Mais je veux dire, on ne se moque pas des dieux, n'est-ce pas? On ne se moque pas des dieux. On peut tromper les gens, mais on ne peut pas tromper Dieu, n'est-ce pas? On ne se moque pas des dieux, et on ne peut jamais tromper sa conscience. Voilà, Dieu et reste Dieu, et on ne se moque pas des dieux. Merci. Merci, pasteur, pour cette réponse. Vous avez parlé des conséquences inévitables pour ceux qui s'attachent à Dieu pour des intérêts. Alors, pour le cas de Job, quel a été le péché fatal de Job pour subir un déclin incroyable, insupportable, pénible, pendant qu'il était attaché à Dieu? Merci. Nous voyons, Job n'avait pas connu un péché pour qu'il mérite ça. Job a connu seulement une preuve. Vous savez, nous tous dans notre vie, nous passons les épreuves de la foi. N'est-ce pas? Les épreuves de la foi. Et comme effet, nous avons vu, malgré tout ce que Job avait traversé, Job n'avait même pas, n'est-ce pas, désobéi Dieu. Sa femme est venue même me dire à Job, il dit, écoute, maudit Dieu et que tu meurs fini parce que tu as tellement souffert. Mais vraiment, Job dans les épreuves est resté attaché à Dieu. C'est quoi? C'est tout simplement dire, n'est-ce pas, notre vie, dans nos épreuves, nous devons apprendre à nous attacher à Dieu. Les épreuves est pour tout le monde. Tout le monde passe des épreuves. Tu peux passer des épreuves dans ton mariage. Tu peux passer les épreuves dans ton travail. Tu peux passer les épreuves dans ta santé. Cela ne veut pas dire parce que tu passes les épreuves, n'est-ce pas, que tu as péché. Vous savez, les épreuves, arrivent, n'est-ce pas, à nous fortifier, arrivent à nous tailler, de nous faire, n'est-ce pas, de nous faire créer, n'est-ce pas, à l'image parfaite de ce que Dieu veut, n'est-ce pas? Les épreuves, on nous fait passer par le feu pour que nous soyons, n'est-ce pas, terminés comme l'or pur. Voilà, c'est ça les épreuves. On ne passe pas les épreuves tout simplement parce qu'on a péché. Donc Job n'avait pas péché, il a été en train de passer les épreuves. Et pas à la fin de ces épreuves, parce qu'il a tenu et Dieu, n'est-ce pas, l'a couronné et il est sorti vainqueur. Il faut voir, à la fin, voyez ce qui est arrivé à Job. À la fin, il a été plus que béni, il a eu encore beaucoup d'enfants que ce qu'il avait perdu. Voilà. Merci, pasteur, pour cette réponse. Elle est très claire. Alors, une autre question. Pendant qu'une personne traverse des moments difficiles, on a cité le cas de Job, comment cette personne doit toujours garder son attachement à Dieu? Quels sont les mécanismes ou des recommandations qu'il faut à une personne qui traverse des moments difficiles pour qu'elle reste toujours attachée à son Dieu? Merci.
La parole de Dieu dans Josué 1,8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, et c'est alors que tu auras de succès dans toutes tes entreprises. Médite-le jour et nuit et pratique-le. Et c'est alors que tu auras, n'est-ce pas, de succès dans tes entreprises. Qu'est-ce que je veux dire par là dans Josué 1,8? Cela veut dire le mécanisme, c'est quoi? Lorsque nous passons des temps les plus difficiles, c'est rentrer dans la présence de Dieu, rentrer dans la parole de Dieu. Écoutez, qu'est-ce que Dieu me dit? Vous savez, il y a des épreuves où c'est une leçon que Dieu est en train de nous enseigner. Il y a d'autres épreuves. D'autres épreuves, c'est une protection de Dieu. Dieu te fait passer par les épreuves pour te protéger. Dieu te fait passer par des épreuves pour t'écarter, n'est-ce pas, de certaines mauvaises personnes. N'est-ce pas? Lorsque nous voyons des épreuves, même très difficiles, mais nous ne comprenons pas quelle est la leçon qui est derrière les épreuves, n'est-ce pas? Dieu peut te faire passer les épreuves tout simplement parce qu'il voit qu'il y a ton élévation qui vient devant toi. Il y a des grandes choses devant toi. Mais il faut qu'il y ait certaines personnes autour de toi qui ne doivent pas être avec toi. Voyons le cas de Joseph. Autour de lui, il y avait les gens méchants. Il y avait des gens trop méchants autour de lui. Et il a fallu que Dieu le sépare, n'est-ce pas, de ces gens, même dans sa famille. On peut avoir des gens méchants dans nos familles. On peut avoir des gens méchants autour de nous parmi les amis. On peut avoir des gens méchants, n'est-ce pas, dans les assemblées là où nous allons. Mais et que Dieu voit, il y a une élévation, quelque chose. Dieu peut susciter une épreuve pour te faire écarter, n'est-ce pas, de ces gens qui sont remplis de la jalousie, qui sont remplis de la méchanceté, qui peuvent, n'est-ce pas, détruire ta destinée. Et voilà. Alors, pour dire que chaque fois quand nous passons les épreuves, il faut savoir chercher Dieu, s'accrocher à Dieu pour écouter quelle est la réponse de Dieu pendant nos épreuves. Qu'est-ce que Dieu nous dit pendant les épreuves? Comment est-ce que nous allons, n'est-ce pas, nous vaincre les épreuves? Comme Josué 1,8 dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit, pratique ce qui est écrit, c'est alors que tu auras des succès. Tu pries et tu médites la parole, tu la mets en pratique, et c'est une façon, n'est-ce pas, d'être victorieux. Merci, pasteur Remba. Dites-nous, cher pasteur, surmonteur des épreuves, c'est une grâce ou c'est un mérite parce qu'on est attaché à Dieu, on marche selon la loi, on respecte des normes et on garde une vie de sanctification. Ça fait partie des éléments qu'il faut à une personne pour qu'elle arrive à faire face pendant les moments des épreuves. Dans le moment, ok, moi je crois que c'est la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Quand quelqu'un est en train de passer les épreuves et il met Dieu en premier plan, c'est là où il aura sa victoire. Parce que la victoire ne viendra pas de l'homme, la victoire viendra, n'est-ce pas, de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est notre victoire. Il dit que c'est l'Éternel qui dit, ne crains rien, je serai toujours avec toi. Même quand tu passes par le feu, ne crains rien. Donc la grâce de Dieu dans ta vie, n'est-ce pas, fera que tu puisses vivre cette victoire. Donc tu ne vis pas la victoire parce que tu es saint, parce que tu marches dans la sainteté. Non, tu vis, tu passes la victoire à cause de la grâce de Dieu dans ta vie. Voilà, c'est ça justement. Parce que tu as fait, n'est-ce pas, tu as fait appel à la grâce. Pendant le temps de l'épreuve, quand tu appelles Dieu, quand tu médites la parole de Dieu, tu fais appel à la grâce. Et quand la grâce est là, la grâce t'accompagnera, n'est-ce pas? Et la grâce t'accompagnera. Et quand la grâce t'accompagne, il y a toujours la victoire. Et quand la grâce t'accompagne, c'est Jésus qui t'accompagne. Mais quand Jésus t'accompagne, il y a toujours la victoire. Il y a Merci, nulle part pasteur. Jésus. Merci, pasteur. Une autre question. Oui. La motivation et la sanctification entre les deux. Quel est l'élément majeur pour garder toujours l'attachement à Dieu? Ouais, la sanctification, la Bible dit que soyez saints, n'est-ce pas? Parce que l'Éternel est saint. Et la parole de Dieu aussi, il continue, il dit que nous devons nous sanctifier. Nous devons nous sanctifier. C'est quoi? La sanctification, c'est lorsque nous
nous nous efforçons, n'est-ce pas, à nous accrocher à Dieu et demander la grâce de Dieu de marcher dans l'obéissance de sa parole, n'est-ce pas? La sanctification, ce n'est pas par nos efforts personnels, n'est-ce pas? Parce que Christ s'est rendu saint. Si nous faisons la sanctification par nous-mêmes, personne ne peut être sanctifié. Nous avons été sanctifiés par le sang de Jésus, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que, vous savez, combien de fois nous péchons? Nous péchons en parole, nous péchons dans nos pensées, n'est-ce pas? Si nous prenons 10 000 personnes autour, si Dieu ouvrait la tête de tous un chacun, il met ça dans des caméras, nous allons commencer à fuir nous tous, n'est-ce pas? L'homme et la femme, ils peuvent rester dans une même maison, mais tu ne sais pas ce que l'homme pense, ce que la femme pense, n'est-ce pas? Peut-être l'homme pense négativement à sa femme, mais tu ne vois pas, n'est-ce pas? Donc la sanctification, or que si nous allons voir la sanctification comme étant un effort personnel, nous allons échouer, n'est-ce pas? Mais voir que là, nous sommes sanctifiés par la grâce en Jésus, parce que Christ s'est fait sanctifier, n'est-ce pas? Il a accepté la mort pour nous sanctifier. Donc nous sommes la sanctification à cause de Christ. Nous ne sommes pas sanctifiés à cause de ce que nous sommes, parce que je commence à marcher comme ça, parce que je vais commencer à parler boboto, bondeko. Non, tu peux commencer à avoir un langage un peu. Non, ce n'est pas ce qui fait la sanctification. Ce qui fait notre sanctification, c'est Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, par sa mort et sa résurrection. Donc lorsque nous nous attachons à Christ, la sanctification de Christ devient notre héritage, devient notre partage. Merci, pasteur. Alors, s'il faut parler de Job, Job fait partie des gens qui ont traversé des moments pénibles, mais il était toujours dynamique et j'aime bien sa ténacité selon les Écritures. Alors, dites-nous, quelle lecture faites-vous à ce qui concerne des moments, des épreuves de Job? Job était persévérant ou Job gardait toujours sa foi et son attachement à Dieu? Il marchait aussi dans une vie de sanctification. C'est la raison pour laquelle il était récompensé et Dieu s'est manifesté dans la vie de Job. C'est un repère, c'est une référence. Merci de nous décortiquer la vie de Job afin que les abonnés de Valorisation 7 puissent tirer aussi quelque chose et pourquoi pas aussi les enfants de Dieu. S'il vous plaît, cher pasteur. Merci, papa Bonheur. Vous savez, Job, c'est un exemple, c'est un phénomène, n'est-ce pas? Même pas Dieu. Dieu est en train de témoigner Job. Quand le diable est allé dire à Dieu, il dit que mais tu vois, parce que tu l'as béni et qu'on retire ne fût que rien, et tu verras si comment est-ce que il va t'haïr et il va pas plus t'obéir, n'est-ce pas? Et Dieu, n'est-ce pas? Dieu qui était dans la vie de Job. Oui, il y avait la main de Dieu qui était dans la vie de Job. D'abord, il faut savoir, il y avait la main de Dieu sur Job. Job avait confiance à Dieu et la main de Dieu était sur Job. C'est ça le plus grand secret. Lorsque nous passons, n'est-ce pas, des temps de plus difficiles, à savoir qu'il existe un Dieu, le Seigneur qui nous a appelés, le Seigneur qui nous a établis, le Seigneur qui t'a appelé, le Seigneur qui te connaît, et fais confiance à l'Éternel. Et lui, il ne va jamais t'abandonner ni te trahir. Donc, dans le temps le plus difficile, c'est s'accrocher à Dieu, faire confiance à Dieu. Job a montré sa foi envers Dieu. Et la main de Dieu, la fidélité de Dieu, est tombée sur Job. Donc, cela veut dire, lorsque nous aussi, pendant les épreuves, nous faisons notre foi à Dieu, nous passons notre foi à Dieu, notre fidélité à Dieu, nous nous attachons à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu, n'est-ce pas? Nous restons attachés à la parole de Dieu. Dieu va se souvenir de nous. Dieu ne va jamais permettre que, n'est-ce pas, ton pied soit, n'est-ce pas, puisse heurter
la pierre. Dieu ne permettra pas, comme il a fait avec Job, n'est-ce pas? Parce qu'il est il est le renumérateur de ceux-là qui les cherchent. Celui qui cherche Dieu, Dieu va se manifester, il ne va pas t'oublier. Je sens dire à quelqu'un qui est en train de passer les épreuves maintenant, Dieu est fidèle, Dieu ne t'abandonnera pas. Toi, tout simplement, crois en Dieu, accroche-toi à Dieu. Dieu est fidèle, il restera fidèle, il va se manifester. Ton Dieu ne permettra pas que ton pied puisse, n'est-ce pas, être puisse être écrasé, n'est-ce pas? Dieu veut, vous savez, lorsque nous passons les épreuves, Dieu veut, n'est-ce pas, que lui il soit glorifié, n'est-ce pas? Dans nos épreuves, Dieu doit être glorifié. Dans nos épreuves, qu'on sache qu'il est Dieu. Dans les épreuves, il faut que le monde sache qu'il existait un Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est pourquoi toi, fais confiance à Dieu. Même le Goliath s'élève, même le Pharaon s'élève. Fais confiance à Dieu. Parce qu'il y a un Dieu. Merci. Papa. Merci, pasteur. Chers abonnés, continuez à partager le lien de cette émission Bonheur 7. Comme je l'ai toujours dit, Bonheur 7, avec bonheur, on part à ce que dit bonheur. Et désormais, vous allez continuer à suivre cette émission chrétienne dénommée Bonheur 7 sur la page Valorisation 7. Merci de vous abonner aussi sur la page Valorisation 7 YouTube, parce que nous avons besoin d'une très bonne vulgarisation. Et partagez pour soutenir cette émission Bonheur 7. Pasteur Rema, une autre question pour vous. Est-ce que un chrétien qui traverse des moments difficiles ou qui traverse des épreuves, et ce chrétien a droit de prier sans toutefois partager ce qu'il traverse comme des moments difficiles avec son pasteur, ou bien il doit rester dans son coin discret, présenter ses problèmes devant Dieu pour qu'il puisse trouver la solution. Pourquoi je pose cette question? Il y a d'autres serviteurs de Dieu qui arrivent à vilipender de brebis pendant qu'ils traversent des moments difficiles, et vous prenez ce sentiment, vous faites confiance aux hommes de Dieu, vous partagez vos difficultés, et ensuite, ce sont des trucs qui se passent, des serviteurs de Dieu immatures qui arrivent à vilipender même des secrets des enfants de Dieu. Alors, lorsque vous traversez des moments difficiles, des moments compliqués, vous avez des problèmes sérieux, il faut partager avec Dieu dans les secrets, ou bien vous pouvez aussi partager avec ton pasteur, et vous continuerez toujours à prier pendant que votre pasteur aussi fait sa part pour te soutenir dans tes moments de difficulté. Merci beaucoup, Papa Bonheur. Ça, c'est un point très crucial que, n'est-ce pas, vous venez de pingler. Et même vous avez dit ça si le pasteur est immature. Mais je veux d'abord dire que les pasteurs, ce sont les anges que Dieu a placés dans chaque église. Et les hommes de Dieu, la parole de Dieu nous montre que nous devons faire confiance aux hommes de Dieu que Dieu a placés. Mais nous devons honorer les hommes de Dieu. Nous devons leur faire confiance, n'est-ce pas? Nous devons nous accrocher à Dieu. Oui, c'est vrai, parce que ce sont les hommes que Dieu a placés. Et nous devons avoir la considération envers ces gens, n'est-ce pas? Et c'est ça, c'est qui est très, très important. Alors, puisque les hommes de Dieu sont des anges que Dieu a placés devant nous, n'est-ce pas? Il est de notre responsabilité, n'est-ce pas, de nous approcher d'eux, n'est-ce pas, de partager et de demander aussi leur soutien. Maintenant, il y a un problème qui se passe. C'est lui d'abord qui connaît Dieu, qui craint Dieu, n'est-ce pas, et qui vit cet attachement. Lorsque je parlais des 3 niveaux de consécration, je parlais, n'est-ce pas, consécration, n'est-ce pas, du parvis, consécration du lieu saint et consécration du lieu très saint. N'est-ce pas, du lieu très saint, celui qui est dans l'intimité avec Dieu, n'est-ce pas, celui qui passe des moments d'intimité avec Dieu, il sait que Dieu l'écoute, il sait que quand il crie à Dieu, Dieu l'entend, n'est-ce pas, il peut effectivement aller directement vers son Dieu
Dieu et partager le problème avec Dieu. Pourquoi nous avons besoin que les hommes de Dieu prient pour nous? Parce que c'est une recommandation de la Bible qui dit que si quelqu'un d'entre vous, n'est-ce pas, est malade, qu'il aille auprès des anciens pour qu'on impose des mains. Mais maintenant, il y a un problème. Quand nous constatons qu'il y a des gens autour de nous, n'est-ce pas, qui sont immatures, qui peuvent être un objet de scandale pour, n'est-ce pas, notre foi. Alors nous devons aussi utiliser la sagesse. Cela n'est pas dire de ne pas les dénigrer, mais je préfère, quand je sais que cette personne est tout à fait immature, si je veux lui poser des problèmes, il peut aller divulguer ça à l'église, il peut divulguer ça devant les anciens, il peut divulguer ça à sa femme, et sa femme commence à dire ça à tout le monde. Alors, pour ne pas aussi, n'est-ce pas, que moi-même, là c'est la sagesse humaine, là c'est l'intelligence humaine, ça sont des stratégies tout à fait humaines. Qu'est-ce que je fais? Je me réserve, parce que je sais que je peux prier à Dieu et que Dieu m'entende. Quand Dieu me révèle que cette personne devant moi, n'est-ce pas, ne pas à mesure de garder le secret, ne pas à mesure de bien gérer le problème, alors je sais que je fais, en moi-même, je pars vers Dieu, ayant confiance que quand je crie à Dieu, écoutez, Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Il ne dit pas que, il ne donne pas une autre condition. Il dit que invoque-moi, je te répondrai. Cela veut dire, lorsque nous invoquons Dieu, Dieu répond toujours. Et puisque quand nous invoquons Dieu et nous demandons à Dieu, Dieu va répondre, n'est-ce pas? Et nous savons qu'il y a un seul médiateur qui est Jésus-Christ. Quand tout ce que je demande dans le nom de Jésus-Christ, Christ va me le donner. Mais à condition que, quand je sais que l'ange que Dieu a placé devant moi a des faiblesses. Nous sommes tous humains, on a des faiblesses. Quand Dieu me révèle de faiblesse qui est dans l'ange qui est devant moi, alors ce que je fais, mais écoute, pour ne pas moi-même être en scandale, je préfère, n'est-ce pas? Là, ça sera une décision personnelle, n'est-ce pas? J'utilise la sagesse pour dire que, bon, je veux prier à Dieu, je veux aller vers Dieu, parce que quand je veux vers Dieu, Dieu m'entend. Merci, parce que la Bible, oui, j'allais dire, parce que la Bible dit, soyez sages comme la colombe, prudents comme le serpent. Mais j'encourage tout un chacun d'avoir son pasteur, d'avoir un pasteur dans l'église locale. Le pasteur sont les anges que Dieu a mis devant nous. Et je pense que si nous voyons une faiblesse à l'égard de notre pasteur, nous devons prier pour eux, nous devons le soutenir, nous devons l'encourager à tel point que, n'est-ce pas, que Dieu puisse l'amener à la place où Dieu veut qu'il soit. Voilà. Merci, pasteur. Le temps nous fait défaut d'entrer. Bientôt, nous allons chiter. Alors, avant de chiter, je crois qu'il me reste 4 questions à vous poser. Je serai un peu pratique, pasteur. Et dites-nous, quel est l'attachement le plus important pour un chrétien ou un enfant de Dieu, même un serviteur de Dieu? C'est qu'on a envers un serviteur de Dieu ou bien c'est qu'on a envers son Dieu direct? Ouais, mais je crois que nous devons d'abord être attachés à Dieu. Voilà. Nous devons d'abord être... Voilà, ça c'est très important. C'est Christ qui est mort sur la croix pour moi. Mon pasteur, mon diacre, maman pasteur, qui n'est pas mort sur la croix pour moi. Et moi, j'ai besoin du salut. Le pasteur que je suis, j'ai aussi besoin du salut. Voilà. Et vous savez, celui qui est attaché à Dieu, il sera aussi facilement attaché à la personne qui est à ses côtés. Ça, c'est clair. Tu ne vas pas me dire que tu es attaché à Dieu et tu ne peux pas être attaché à ton pasteur. Là, c'est faux. Tu ne peux pas me dire que tu es attaché à Dieu et tu haïs ton frère, tu haïs la personne qui est à tes côtés. Donc, ça sera une contradiction. Une personne qui est attachée à Dieu, automatiquement, cette personne, il va manifester l'attachement aux personnes qui sont autour d'eux. Oui, parce que le Dieu que tu ne vois pas, tu diras que tu l'aimes. Mais la personne que toi tu vois, tu dis que tu ne l'aimes pas. Ça sera une contradiction. Merci, pasteur. Notre question, l'attachement à Dieu, est-ce par la prière ou par la parole? Oui, le deux, n'est-ce pas? Parce que la prière nous aide à parler à Dieu, à nous communiquer à Dieu. Et dans la prière aussi, nous écoutons Dieu.
Et dans la parole, lorsque nous prêchons, lorsque nous méditons la parole, nous écoutons Dieu. Nous écoutons Dieu, n'est-ce pas, dans sa parole, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi, comme je dis, quand Josué 1:8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. Pourquoi? Parce que nous serons à mesure d'écouter Dieu, de voir qu'est-ce que Dieu est en train de nous parler, d'écouter même les stratégies de Dieu. Je peux passer dans une situation très difficile et Dieu est en train de me parler au travers de sa parole. Voilà. Et c'est pourquoi la prière et la parole de Dieu sont les éléments très importants dans notre attachement avec Dieu. Merci, Pasteur Remba. La toute dernière question, Pasteur, sur la prière et la parole sont les critères pourquoi la RDC est sous l'emprise du diable à ce jour. Bon, je ne dirais pas que la RDC est sous l'emprise du diable. Le problème, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Ce n'est pas que nous sommes sous l'emprise du diable. N'est-ce pas? Il faut que les chrétiens enlèvent ça dans leur tête. N'est-ce pas? La guerre que nous connaissons à l'Est, nous comprenons que c'est une guerre qui nous a été imposée. Pourquoi cela nous a été imposé? C'est tout simplement, nous connaissons parce que à cause de minéraux qui sont, n'est-ce pas, le minerai de pointe pour la technologie actuelle au travers du monde. Et tout ce pays développé ne vont pas permettre, n'est-ce pas, qu'ils passent par la porte droite et ils veulent faire le grand frère. Hein, ils veulent faire le grand frère, nous imposer. Il dit que la RDC, vous êtes sous un pays sous-développé, nous sommes des grands. Donc on va prendre des choses par la force. Et la stratégie qu'ils ont bien voulu utiliser, nous imposer la guerre. Donc ça c'est... Alors, et c'est comme, permettez-moi de dire, la malédiction que nous avons, que je ne peux même pas dire la malédiction, notre bénédiction que nous avons, parce que le Congo, c'est un pays béni. Vous voyez, le Congo, c'est un pays béni. Et un jour même, quelqu'un disait, on dirait que c'est le pays où Dieu avait mis ses mains en poche, Dieu a oublié, et Dieu a ouvert toutes ses poches et tout est descendu au Congo. Voilà. Alors, c'est ça ce qui crée la jalousie. C'est comme cette belle fille dans le quartier. On dit que la belle fille du quartier, vous allez voir, tout le monde a les yeux braqués sur la belle fille du quartier. Il y a ceux-là qui sont jaloux de la belle fille du quartier. Ceux-là qui font des complicités contre la belle fille du quartier. C'est ça le Congo. Alors, le Congo, ce que nous vivons, c'est la bénédiction que Dieu nous a donnée, n'est-ce pas? Et c'est là, nous a exposés à n'est-ce pas, à ce que nous sommes en train. Alors, la guerre à l'Est, ça va se terminer. Et d'abord, je vais terminer en disant que pour montrer que nous ne sommes pas sous l'emprise du diable, la guerre, ce n'est pas à cause de la guerre que nous sommes sous l'emprise du diable. Notre président avait levé le pays entre les mains de Dieu. Donc, le Congo est entre les mains de Dieu. Et malgré que nous sommes entre les mains de Dieu, nous pouvons être attaqués. Ouais, mais nous avons la victoire. Lorsque nous voyons l'Israël, Israël, c'est un pays de Dieu. C'est un pays de Dieu. Mais ils ont toujours la guerre là-bas. Donc, cela ne peut pas dire que c'est la malédiction. Merci, Pasteur Remba. Alors, quel tir faites-vous pendant que la RDC traverse des moments pénibles? Elle est toujours attachée à Dieu ou bien la RDC est détachée de Dieu, à Dieu, pardon? Non, mais la RDC, c'est un pays consacré à Dieu. Je vais encore répéter. On avait consacré ce pays à Dieu par le chef de l'État, le président de la République, qui a consacré ce pays à Dieu. La RDC est un pays attaché à Dieu. Et si nous voyons même, il y a des chrétiens. Alors maintenant, le problème, c'est quoi? Il faut que croire en Dieu, c'est bien. Mais maintenant, nous devons aller dans deux aspects très pratiques. Il faut que les gens changent leur mentalité. Les Congolais doivent changer leur mentalité. Le développement du Congo ne viendra pas dans la prière. Le développement du Congo viendra dans le faire. Nous prions, mais nous travaillons. Nous devons apprendre à travailler pour amener ce pays au développement.
Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est un Dieu travailleur. Et nous, si nous sommes créés à l'image de Dieu, nous les Congolais, nous devons apprendre à travailler, à créer les emplois, à créer le développement dans notre pays. D'un côté, nous prions, de l'autre côté aussi, nous travaillons. Donc, ce n'est pas en priant que les choses vont changer au Congo. Et si nous ne travaillons pas, ça, c'est la fausseté, n'est-ce pas? Nous devons continuer à prier et nous devons encore travailler très fort, n'est-ce pas? Beaucoup travailler, beaucoup prier, ce pays va aller au développement. Merci, Pasteur Remba. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Alors, je vous accorde 3 minutes pour résumer la thématique de ce soir et ensuite transmettre le message fort aux enfants de Dieu à ce qui concerne la thématique de cette émission. Vous avez 3 minutes. Merci beaucoup. Je dirais que, comme la parole de Dieu nous dit, nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons nous attacher à Dieu. Pourquoi? Parce que nous devons nous identifier à Dieu. Pourquoi nous devons nous identifier à Dieu? Parce que nous devons produire le caractère de Christ. Nous devons être ce peuple qui produit le caractère de Christ. Nous sommes dans les temps de la fin où il faut qu'il y ait la différence entre ceux-là qui servent Dieu et ceux-là qui ne le servent pas. N'est-ce pas? Dans ces derniers temps, nous voyons le monde est en agitation et il faut que le chrétien puisse s'affirmer, puisse s'identifier, produire le caractère de Christ, faire la différence. Et nous devons être ces chrétiens travailleurs, n'est-ce pas? Comme vous avez parlé de notre pays, la RDC, nous voulons voir le développement dans notre pays, n'est-ce pas? Dieu, c'est un Dieu travailleur. Si nous nous attachons à Dieu, n'est-ce pas, pour voir le développement de la RDC, nous devons aussi travailler. Nous devons prier beaucoup et travailler aussi beaucoup. Nous devons être ceux-là qui ont la mentalité des enfants de Dieu. Et quand nous avons la mentalité des enfants de Dieu, nous produisons les caractères de Dieu. Il n'y aura pas la haine, il n'y aura pas la jalousie, il n'y aura pas la corruption, il n'y aura pas les vols, il n'y aura pas on te donne l'argent pour faire des routes, tu fais des routes, tu regardes la gestion de biens du pays avec le respect. Tu n'en fais pas, n'est-ce pas, un bien personnel. Et tu vas permettre, n'est-ce pas, là où toi tu es, le pays où toi tu es, pour, n'est-ce pas, le faire avancer. Et car le monde attend la manifestation, comme la Bible dit, le monde attend la manifestation de fils de Dieu. Nous sommes dans un temps où les enfants de Dieu doivent se démarquer, doivent faire la différence. C'est ça justement. Donc nous devons faire la différence là où Dieu nous appelle. Et c'est pourquoi les chrétiens, que ce soit les chrétiens du Congo, les chrétiens de l'Europe, faisons, n'est-ce pas, attachons-nous à Dieu pour s'identifier à Dieu, pour produire le caractère de Christ, être les imitateurs de Christ, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 11, 1 et dans Philippiens 3, 17. Et nous devons être ceux-là qui marchent selon l'esprit, comme nous dit dans Galates 5, à partir de 16 jusqu'à 26, afin que Christ soit glorifié. Voilà, c'est ça, ce que je veux en peu de mots parler sur l'attachement attachement à Dieu, attachement à notre Christ. Merci, pasteur. Avant de citer vos impressions à ce qui concerne le déroulement de cette émission et puis l'émission Bonheur 7, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à cette émission. Oui, je veux encourager cette émission parce que, vous savez, ça sont des émissions au fur et à mesure, ça sont des choses, parfois, on n'a pas beaucoup de temps de le prêcher à l'église, n'est-ce pas? On peut en parler comme ça, le discuter comme ça, où nous ne faisons pas, n'est-ce pas, comme étant un enseignement là, comme nous le faisons à l'église. Nous faisons comme étant une conversation et ça aide beaucoup. Et c'est pourquoi j'apprécie cette émission. Malgré que nous en faisons comme une conversation, effectivement, nous épinglons le verset biblique, nous épinglons la parole de Dieu. Et c'est ça, ce qui est très important. Et je bénis Dieu pour cette émission et j'encourage, n'est-ce pas, parce que, vous savez, si c'était une émission où on fait, n'est-ce pas, on veut faire de bêtises, vous allez voir, le nombre, on aurait 5000 personnes.
Si quelqu'un venait ici, commence à enlever les habits, montrer sa nudité, tout le monde allait, oh, venez voir, il allait vite partager. Mais quand on parle de Christ, parfois nous voyons, nous les chrétiens, n'est-ce pas, on est un peu très froid, n'est-ce pas? Et ça, ce sont de telles émissions que nous encourageons les chrétiens, parce que ça, c'est pour édifier notre foi, c'est pour encourager notre vie chrétienne, notre marche avec les seigneurs. Et moi, j'encourage cette émission. Que les seigneurs vous bénissent, que les seigneurs vous encouragent dans ce style, n'est-ce pas, où on fait comme une conversation, il y a des questions, il y a, n'est-ce pas, une façon où on se parle, n'est-ce pas, et pour édifier les enfants de Dieu. Merci, pasteur. Nous sommes arrivés, et j'allais dire, je m'excuse, pratiquement à la fin de cette émission Bonheur 7. Alors, une courte prière avant que je puisse désannoncer cette émission, parce que le temps nous fait défaut. Je crois que dans les jours à venir, nous allons encore nous organiser pour discuter tout autour d'une autre thématique, parce que toutes les portes de cette émission Bonheur 7 sont ouvertes pour les serviteurs de Dieu. Contactez-nous comme vous voulez, quand vous voulez, pour faire un programme et ensuite réaliser l'émission Bonheur 7. Vous avez 2 minutes pour la prière, pasteur. Merci. Avant, nous allons aussi beaucoup prier parce qu'on m'a piraté. On a piraté mon Facebook et puis ils en ont fait une émission de Vodacom ou quoi, une émission comme ça à Kinshasa. Et on a piraté, n'est-ce pas, la prédication que je fais le dimanche. On a pris ma photo et ils ont fait une fausse publication. Nous allons prier que les seigneurs, n'est-ce pas, puissent prendre soin de ces gens, que les seigneurs, n'est-ce pas, puissent se souvenir de son serviteur, et car il y a la loi de la sémence et la loi de la récolte, que les seigneurs s'élèvent. Dieu de gloire, nous voulons te dire merci pour cette mission, nous voulons te dire merci pour ce que tu as accompli dans nos vies. Tu es l'éternel Dieu, tu es l'éternel qui agit, tu es l'éternel qui te manifeste, règne en toutes choses, majesté du ciel et la terre. Merci, Papa, pour ce moment, merci pour tout ce que toi tu fais dans nos vies. Tu es l'éternel, merci, majesté du ciel et la terre. Merci pour cette mission, que ta grâce continue à se manifester, Seigneur, dans la vie de tout un chacun qui suit cette émission, même ceux-là qui vont suivre cette émission d'une façon différée, que seul toi seul, tu sois glorifié. Bénis chaque famille, bénis chacun, bénis, Seigneur, ton peuple, pour la gloire de ton nom, Jésus-Christ, pour l'édification de ce soir, car Christ revient bientôt. Le Seigneur, tu viens prendre ton peuple et tu veux prendre cette église qui sera une église sans ride, ni rien de semblable. Ô Père, garde-nous fidèles à toi, afin que ce jour-là, lorsque la trompette sonnera, que nous soyons avec toi pour la gloire de ton nom, Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers abonnés, merci pour la confiance. Nous prenons un autre rendez-vous sur votre chaîne Valorisation 7. Continuez à partager le lien de cette émission Bonheur 7 et abonnez-vous massivement sur Valorisation 7, YouTube, Facebook pour soutenir cette chaîne Valorisation 7. Un clin d'œil spécial à celui que j'aime bien appeler ou celle que j'appelle les socles de mon bonheur et à tous les abonnés de la page Valorisation 7. Je vous aime tellement beaucoup. Merci pour le soutien et votre confiance. On se retrouve dans un nouveau numéro. À la revoir. Je déclare, je déclare, je déclare, je déclare au nom de Dieu Tout-Puissant. Si un homme mort pourrait revenir à la vie, j'ai de l'espérance que ma situation va changer. J'ai de l'espérance